football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Côté RDC, toujours des questions qui s'éposent. Est-ce que les Congolais, après avoir gagné le Cameroun, après avoir gagné le Nigérian de Victor Osimhen, est-ce que la RDC, l'équipe nationale dit le Léopard, guidée par M. Sébastien Desabre, a pu arracher sa qualification mondiale 2026? Alors, la réponse que Ubisport on peut préciser, jusqu'à là, la RDC n'est pas encore qualifiée au mondial, parce que ça reste une deuxième étape à suivre dans les mois de mars 2026. Une deuxième question posée par plusieurs personnes. Combien de matchs que la RDC jouera au niveau d'Amérique dans les mois de mars? Alors jusqu'à-là, ça reste une seule rencontre que les Congolais joueront pour espérer à se qualifier. Donc 90 bonnes minutes qui restent devant la RDC pour valider leur ticket vers la Coupe du Monde qui va se dérouler en tout cas l'année prochaine en 2026. Alors voici le quelques calculs qui sauve à l'ère actuelle la RDC. Après avoir gagné le Cameroun et le Nigeria, la RDC a trouvé la chance grâce au classement FIFA. La Fédération internationale de football association, l'équipe congolaise qui occupe au niveau mondial la 56e place qui sauve la RDC devant d'autres équipes. La raison pour laquelle les Congolais joueront un seul match dans les mois de mars pour espérer à se qualifier à la Coupe du Monde. Mais jusque-là, à l'heure dont nous sommes en train de vous informer, l'adversaire qui affrontera la RDC n'est pas connu. Alors nous sommes obligés de croiser les doigts. Le tirage au sort au niveau de barrage va se passer aujourd'hui. Et après le tirage au sort, on trouvera l'idée quelle est l'équipe qui affrontera la RDC. Parce que au niveau d'Amérique, hier, il y avait quelques matchs qui s'étaient joués. Par exemple, nous avions assisté à quelques matchs en tout cas. C'était des rencontres détails. Jamaïca, l'équipe qui avait livré le match difficile, mais aussi d'autres pays ont entamé leurs étapes en livrant le quelques matchs. Mais jusque-là, la réalité, la vérité n'est pas toujours officielle. Et là, nous sommes en train d'attendre avec passion Irak qui se sauve par la séance de tir Robit devant Émirats Arabes Unis. Et on notera que cette équipe d'Irak, c'est la formation qui avait arraché directement sa qualification dans la soirée d'hier, parce qu'il y avait des rumeurs qui circulaient, peut-être la RDC va affronter Irak, mais c'est impossible. La RDC ne peut pas affronter l'Irak. Donc, en attendant, on peut croiser d'abord le doigt, parce que la soirée d'aujourd'hui, ça se passera en tirage au sort, ce qui concerne la philosophie des barrages. Après avoir analysé le tirage au sort, on tranchera quelle est l'équipe qui affrontera la République démocratique du Congo dans le mois de mars 2026. Alors, on le précise, la RDC jouera un seul match côté barrage, bien sûr, dans le mois de mars. Et une question que Ubisport on peut laisser à toutes les personnes. Alors, est-ce que vous pensez que la seule rencontre que la RDC doit jouer donnera la chance à cette équipe nationale d'arracher sa qualification après 52 ans déjà, beaucoup d'années que cette équipe nationale congolaise n'a pas pu arracher sa qualification. Jusque-là, on ne sait pas quelle est l'équipe qui affrontera la RDC, mais vous êtes en train d'écouter Congolais, Congolaises. Vous pouvez laisser vos commentaires. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous croyez que la RDC, la chance reste à côté de cette équipe guidée par M. Sébastien Desabre? Beaucoup croyaient que ça sera 2 matchs, mais après les classements FIFA, la RDC qui se sauve, qui occupe la 56e position au niveau mondial. Et ça redonne la chance et la puissance pour que la RDC joue une seule confrontation, et ça sera le match, la finale du barrage. Alors, si la RDC arrive à gagner son adversaire, sans plus parler beaucoup de choses, la RDC arrachera directement sa qualification au mondial 2026 qui va démarrer dans les mois de juillet 2026. Alors, jusque-là, on ne sait pas encore l'équipe qui affrontera la RDC, raison pour laquelle nous tous, nous sommes obligés d'attendre avec passion et Ubisport, nous sommes en train de croiser les doigts. Mais en attendant,
Sébastien Desabre doit commencer à réfléchir d'abord comment renforcer son équipe, comment bonifier, comment fortifier son équipe. Parce que ça nous reste quelques semaines qui nous séparent pour que la Coupe d'Afrique des Nations commence. On le précise, le 18 décembre 2025, la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera au Maroc va démarrer. Alors, après avoir terminé la CAN, Sébastien Desabre sera obligé de préparer encore sa sélection nationale à une dimension pour aller livrer le match de barrage et tenter à qualifier cette équipe nationale congolaise. Alors vous-même, vous êtes en train de comprendre que Sébastien Desabre a un grand boulot, a une grande responsabilité qui se pose sur ses épaules et sur sa tête. Parce que qualifier la RDC ou faire d'abord la différence avec cette sélection nationale à la CAN, mais aussi aller chercher une autre qualification au mondial, cette double responsabilité côté Sébastien Desabre, Ubisport pense qu'il est temps que la Fédération congolaise du football association, la FECOFA, trouve le meilleur moment de bien collaborer avec l'entraîneur principal, le manager qui guide cette sélection nationale. Alors, nous sommes obligés d'attendre parce que dans peu de jours, Sébastien Desabre va publier la liste de ces 33 joueurs qui vont participer à la Coupe d'Afrique des Nations d'abord, qui va se jouer au Maroc du CIP, parce que la RDC affrontera les Bénin, la RDC affrontera le Botswana, et la RDC affrontera une belle équipe sénégalaise. Ce sont deux matchs que la RDC va jouer dans ce mois de décembre, qui reste devant nous, raison pour laquelle Ubisport, à part le barrage, la deuxième chance pour aller se qualifier au mondial. Mais d'abord, l'événement qui va arriver avant, ça reste la Coupe d'Afrique des Nations. Après avoir gagné le Nigeria, après avoir gagné le Cameroun, c'est bon, la RDC avait arraché sa qualification à l'étape suivante de barrage. Alors, Ubisport, on ne peut pas aujourd'hui se concentrer trop à ce barrage-là qui va se passer dans les mois de mars 2026. Mais je crois bien qu'il est temps de penser et commencer à préparer la CAN avec beaucoup de rationalité. Parce que le 18 décembre, la Coupe d'Afrique des Nations va démarrer en regardant les quelques équipes qui partagent le même groupe avec la RDC. On les précise, on les réitère. Il y a le Sénégal, il y a les Bénin et il y a aussi les Botswana. Les trois grandes équipes qui affronteront la République démocratique du Congo. L'Europe avec son rang football, parlons-en un peu, mesdames et messieurs. Hier, c'était la phase éliminatoire mondiale 2026 au niveau d'Europe. Kosovo qui manque la victoire à domicile devant la Suisse en but partout. La Suède contre Slovénie en but partout. La Grèce qui manque la victoire à l'extérieur 0-0. Les scores qui séparent ces deux belles équipes. Écosse contre Danemark, 4 pour Écosse et 2 pour les Danois. Bulgarie contre la Géorgie, 2 pour Bulgarie, 1 pour la Géorgie. L'Espagne contre la Turquie, ZI match qui s'était passé hier. Alors, messieurs Olmo Daniel, l'attaquant du FC Barcelone qui bouge les filets côté Espagne après 4 bonnes minutes. Tandis que l'équipe turque qui égalise, qui temporise le jeu, 2 buts partout. C'est les scores qui séparent ces deux belles équipes européennes. Mais on notera que l'Autriche n'a pas pu gagner dans la soirée d'hier parce que le match s'est terminé avec un score de 1 but partout. La Roumanie, l'équipe qui fait la différence, a gagné son adversaire sur les scores de 7 buts à 1. Mais aussi la Belgique, le Diable Rouge, qui ont pu faire la différence, 7 buts à 0. La Belgique, l'équipe qui écrase son adversaire. Alors, Jérémy Doku, le joueur de Manchester City qui s'offre en doublé à lui tout seul. Dans la soirée d'hier, côté Belgique, c'était exceptionnel. Alors, c'était les quelques matchs que Ubisport nous avions observés hier. Mais il faut faire attention. Aujourd'hui, dans la matinée, c'était les quelques matchs de barrage. Et ce sont deux équipes-là qui ont eu le meilleur moment d'aller chercher à se qualifier. Et c'était le pays de la CONCACAF. Alors, mesdames et messieurs, CONCACAF, on le précise. Par exemple, Panama, belle équipe qui avait triomphé son adversaire dans la matinée d'aujourd'hui par un score de 3 buts à 0. Pensons un peu que c'était dans la matinée d'aujourd'hui. En tout cas, c'était Jamaïca contre son adversaire 0 à 0.
Et c'était les scores qui avaient séparé ces deux belles équipes. Autre côté, on notera que c'était le barrage. Et là, ces équipes-là cherchent à se qualifier aussi à la Coupe du Monde. Costa Rica contre Honduras, 0-0. Le match que nous avions observé dans la matinée d'aujourd'hui. Haïti contre Nicaragua. Mesdames et messieurs, 2 pour Haïti et 0 pour son adversaire. C'était les quelques matchs, bien sûr, que nous avions assistés dans la matinée d'aujourd'hui. Alors, quelques analyses et actualités qui priment à l'ère actuelle en Europe. Et là, il s'agit de ce tirage au sort qui va s'organiser par la Fédération internationale des football associations, la FIFA. Alors, le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 va se dérouler déjà parce que la date est connue. Rendez-vous les 5 décembre 2025. Il y aura une grande cérémonie qui engagera ces équipes qui ont déjà qualifié parce que le calendrier sera publié à bientôt. Alors on prend en sérieux rendez-vous dans les mois de décembre qui restent devant nous, le 5 décembre 2025. On va publier le résultat, quelles sont les équipes qui vont s'affronter à la Coupe du Monde. Parce que en regardant les équipes qui ont déjà se qualifiées, jusque-là, après tant de matchs livrés, l'Espagne qualifiée, l'Argentine, la France, l'Angleterre, Brésil, le Portugal de Cristiano Ronaldo, le Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique, Mexique, le Canada. Autre côté, nous sommes en train de voir la Croatie, le Maroc, la Colombie, l'Uruguay, la Suisse, le Japon, le Sénégal, Iran, Corée du Sud, Équateur, Autriche et Australie. Ce sont de quelques nations qui ont déjà arraché leur qualification à la Coupe du Monde. Alors, un peu de patience parce que d'autres équipes vont livrer les barrages pour espérer à se qualifier. Au niveau d'Europe, c'est une ronde de déception. La squadra Adiora, l'Italie, éliminée. Cette formation, si seulement si l'équipe n'arrive pas à maîtriser le barrage, cette équipe, la squadra Adiora, ne sera pas de la partie à la Coupe du Monde. Raison pour laquelle on a encore quelques semaines que ces équipes nationales vont livrer le match pour chercher à se qualifier. Et aujourd'hui, Ubisport, nous sommes en train de croiser les doigts. La tête et le but de Olivier Navarre. C'est et ce qui est bien fait aussi, c'est ce tableau penalty. Oh, ça semblait pourtant bien fait de la part de Denis Sapien. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.